Bonjour tout le monde. Bonjour à tous et bienvenue. Alors aujourd'hui, la vidéo qu'on a décidé de faire pour vous aujourd'hui, c'est parler de la médiumnité. Et quel vaste programme, la médiumnité, hein. Exactement. Alors c'était pour vous dire, c'est quoi la médiumnité, ça consiste à quoi? Ça sert à quoi? Pourquoi aller voir des médiums, parce qu'on les appelle comme ça, mais on verra qu'il n'y a pas forcément que des médiums, en tout cas avec le terme médium. Et puis l'idée aussi, c'est d'échanger autour, quand on parle de médiumnité, on peut aussi parler de comment je communique avec l'invisible. Exactement. Et donc c'est surtout ça en fait. Oui. Et donc on commence avec qu'est-ce que la médiumnité pour toi, Amaury? Alors pour moi, et en plus ça me concerne personnellement, vu que je suis médium, et c'est vrai, cette question, elle revient toujours, et je le vois aussi avec les clients, hein, ou lorsqu'on fait des stages de médiumnité, parce qu'on n'arrive pas à comprendre de quoi il s'agit exactement. Pour moi, en tout cas, ce que j'ai pu comprendre par rapport à mon exercice dans ce métier-là, la médiumnité, c'est tout simplement lorsqu'on communique avec l'invisible, avec le monde invisible en fait, parce que ou le monde, ou le au-delà, hein, Ça dépend comment les uns et les autres l'appellent, mais effectivement, ou on a le plutôt monde subtil, voilà. exactement. Mais quand on parle de monde invisible ou comme tu disais le monde subtil, en fait tu communiques avec qui, toi? Alors, moi je communique avec qui? Moi personnellement, hein, moi je parle de moi, je communique avec beaucoup d'êtres. Moi je les appelle les êtres de lumière. Après, on peut communiquer aussi dans l'invisible avec tout ce qui est la partie ombre. Il y a les entités, il y a les esprits, tout ça. Hein. C'est-à-dire, on peut communiquer avec qui on veut. Hein. Après, tout dépend de la démarche de la personne. Si elle veut communiquer qu'avec des êtres de lumière ou elle peut communiquer avec des entités négatives. Toi, quand tu parles d'êtres de lumière, tu mets aussi les personnes qui sont décédées de notre entourage? Ah non, ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. Pour moi, et d'ailleurs c'était le sujet de quelques conférences que j'ai pu faire, c'est de parler de l'invisible. C'est vrai parce que c'est très vaste et on ne comprend pas. Pour moi, à partir de l'invisible, il y a les guides, il y a le guide, il y a nos anges gardiens. Il y a tout la partie les anges, les archanges, les maîtres ascensionnés, ça peut être des divinités, des saints, ça peut être aussi les êtres de la nature. Les animaux totems, ça peut être aussi les êtres intra-terre, hein, tout dépend de la conscience de chacun. Après, dans l'invisible aussi, il y a d'autres êtres, hein, si on élargit encore le champ. Et ça, c'est la partie, pour moi, les êtres de lumière. Les défunts, c'est tout autre chose. D'accord. Pour moi, c'est les défunts, c'est des âmes, comme nous, hein, ils sont venus, en fait, on vit une expérience terrestre, on s'incarne ici ou ailleurs, hein, peu importe. Une fois on décède, on devient, on monte, et le défunt, il peut venir, ça c'est un contact défunt. Et après, il y a les âmes errantes, qui montent pas, qui errent, et du coup, ça c'est pareil, on peut communiquer avec elles, et d'ailleurs, moi je suis passeur d'âme, hein, et les âmes errantes, elles viennent, et du coup, si elles sont d'accord, c'est là où elles sont d'accord, c'est là où je fais monter les âmes. Donc toi, en fait, en tant que médium, ou en tout cas ceux qui se font appeler médiums, ils arrivent à communiquer avec l'invisible, c'est oui, ça? c'est la spécificité, en fait, c'est ça la différence entre quelqu'un qui est médium et quelqu'un qui n'est pas médium. Parce qu'on a tous ces capacités-là. Hein. C'est pas, pour moi, en tout cas, moi, ça m'appartient. Pour moi, je pense que c'est pas un don. C'est pas un don, c'est une capacité qu'on l'a tous. N'oubliez pas, on a tous des sens. Hein. Et du coup, là, on a tous ces capacités-là, mais on n'est pas venu dans cette incarnation, peut-être, pour être tous des médiums. C'est ça la différence pour moi, en fait. Il y a des capacités médiumniques qu'on peut les développer tous. Hein. Et ça nous permet de communiquer avec les guides, avec les anges et tout ça. Mais les défunts, ils vont venir que vers le médium. D'accord. Et pourquoi? Mais c'est comme ça. Il n'y a que les médiums qui communiquent avec les défunts. Et quand ce on que dit j'ai qu'on cru reçoit comprendre, des signes, etc. Ça, c'est autre chose. D'accord. Vous recevez des signes, mais le défunt, il va pas... Alors, par exemple, toi, je te donne un exemple très pertinent. Tu l'as vu plusieurs fois.
j'étais avec toi. Les défunts, ils viennent me parler moi, mais ils ne viennent pas te parler toi. Bah, déjà, je ne saurais même pas sentir. Alors, un peu plus maintenant parce que je fais plus attention à l'énergétique, enfin, en tout cas à ces sensations-là, côté vibratoire. Mais effectivement, moi, je n'ai pas cette... Enfin, en tout cas, je me suis jamais dit, ouh là là, j'ai un défunt à côté de moi. On vous donne un exemple vraiment très parlant, concret, lorsqu'on est tous les deux, par exemple. Là, la dernière fois, j'étais là avec elle, on se prépare pour faire la vidéo. Il y avait sa grand-mère qui est venue. Et je l'ai capté direct parce que c'est énergétiquement, en fait, c'est là où je communique, moi, en clairaudience. Il y a le clair olfactif, on en parlera tout à l'heure. Et là, elle était présente, je sais, il y a un code aussi, j'ai capté. Et là, elle, Virginie, elle communique avec son guide, avec sa manière, même elle développe encore la clairaudience doucement, mais il y a une technique où elle se balance et lui donne la réponse. Je lui dis, demande à ton guide, est-ce que ta grand-mère, elle est là ou pas? Et du coup, effectivement, elle a pu communiquer avec son guide, mais sa grand-mère, elle n'est pas venue. Non. Elle est venue me voir moi. En gros, comment ça se passe? Parce que dans l'invisible, et c'est ça qui est fabuleux en fait, il y a des étiquettes, hein, il y a des panneaux, ils savent qui est médium, qui est passeur d'âme. Mais en fait, c'est parce que vous dégagez une aura ou quelque chose de Mais spécifique. en fait, franchement, je ne sais pas comment ça se passe. Je ne peux pas me dire comment ça se passe parce que je ne maîtrise pas l'invisible, il n'y a personne qui maîtrise l'invisible. Je sais que les passeurs d'âme, lorsque je suis avec quelqu'un où je vais nettoyer un lieu, par exemple, je suis passeur d'âme, les âmes errantes, elles viennent directement. Les défunts, je suis de partout, dans les bars, dans les restos, si un défunt, ils veulent venir parler à quelqu'un, ils viennent. Je les capte. Je ne peux pas dire pourquoi, mais en tout cas, si j'ai bien compris, en fait, on est affiché là-haut. Un tel, il est médium, un tel, il est passeur d'âme, mais vraiment ça. D'accord. Voilà. Et par exemple, donc là, on parle de médium ou de passeur d'âme. Quand on parle de voyante ou de voyant, est-ce que pour toi c'est la même chose? Parce que moi personnellement je suis allée voir des gens qui se faisaient appeler soit médium ou voyant. Alors pour moi, mais après c'est mon expérience, hein, les médiums, en tout cas les personnes qui se faisaient appeler médium, étaient plutôt, on va dire, ils n'avaient pas de support. C'est-à-dire ils n'avaient pas forcément de cartes, de pendules. Ils avaient surtout, en tout cas c'est vraiment quelque chose que j'ai pu remarquer à chaque fois, une feuille et un crayon. Et ils notent et après ils parlent. Voilà. Moi c'était souvent ça, c'est-à-dire ils notent et même avant que je vienne les voir, ils ont noté quelque chose. On prépare. Tandis que en tout cas les personnes qui se faisaient appeler voyantes, j'en ai jamais vu qui lisaient dans le marc de café, hein, comme on a l'habitude de parler. Mais en tout cas, moi, ils avaient surtout comme support différents tarots. Oui, ou des oracles. Et là, ils commencent... Et c'est pas la même chose. C'est pas pareil. Et tu as bien fait de poser cette question-là, parce qu'il est nécessaire, il est important aussi de faire la différence entre médium et voyant. Moi, les personnes qui m'appellent, je leur ai dit dès le départ, parce que j'aime bien clarifier les choses, je ne suis pas voyant, je suis médium. Et ma médiumnité, en tout cas, je parle de moi, de mon expérience, je suis canal. C'est-à-dire, en fait, j'interprète rien de tout et je ne peux pas dire qu'est-ce que je veux dire exactement, en fait. Je réceptionne les infos en canal direct, en clairaudience ou clair-ressenti ou avec des flashs, et je dis tout ce que je ressens ou tout ce que j'entends. Ben, comme je le fais plusieurs fois avec toi ou n'importe qui, je suis là, on me dit dis-lui. Du coup, je dis en fait, il y a ça et je prépare toujours un peu la séance avant parce que après, c'est ma façon à moi, on me dit, voilà, elle a ça, elle a des entités, elle a des blocages, elle a, dis-lui ça, de faire attention à ça. Et pendant la séance, je communique après avec le guide de la personne. Au départ, c'est mes guides, on me donne les infos. C'est comme ça que ça fonctionne. Et pendant la séance, c'est le guide de la personne qui va venir. Et du coup, là, il va nous donner des réponses. Là, pour la médiumnité, et c'est vrai, je n'utilise jamais, mais c'est très rare, l'oracle. Et en plus, j'en ai pas 36 000. Hein. J'ai un oracle que j'adore, avec qui où je suis bien. Et c'est là, parfois, mon guide me dit, prends l'oracle. On va lui donner encore un message de la fin. Et là, je prends l'oracle, ou parfois pour appuyer encore. Parce que la fille, où ils savent, la dame ou la personne ou le monsieur, hein, ils ont du mal en fait de capter le message, ça rentre pas, ça s'intègre pas. Et là,
c'est vrai, nous on est visuel, je sais pas, c'est psychologique peut-être, j'en n'en sais rien, mais on aime bien voir les cartes, je sais pas, ça fait plaisir, je sais pas pourquoi, je sais pas. Alors, c'est vrai que moi, j'ai une énorme expérience de médium, de voyant. Pas forcément de contact défunt, parce que les défunts sont venus à certains moments, mais c'était pas une volonté, en tout cas, c'était pas une démarche de ma part. Mais ce qui est vrai, c'est en fait, comment dire, c'est plus visible. En fait, c'est toujours faire la part des choses entre l'invisible, enfin entre le rationnel et l'invisible. Oui. Et c'est ça qui est compliqué parce qu'on se dit, bah, c'est son mental ou voilà. Est-ce ce qu'il raconte c'est vrai ou pas? Et effectivement, comme alors il y a le tarot de Marseille, mais aussi les oracles. Je parle que nous, en tant que clients, on se dit, bah tiens, elle a un support, donc elle lit comme une histoire et elle raconte et elle montre. Par contre, quand, par exemple, on a pu se voir ou avec d'autres personnes qui sont vraiment médiums, qui, eux, ont noté, etc., moi, ce qui m'a toujours, en tout cas, interpellée, et j'ai eu de la chance, voilà, parce que vraiment, je suis tombée que sur vraiment des bonnes personnes. Enfin, ce qui est perturbant, c'est quand tu démarres une consultation, que la personne a déjà écrit plein de choses, alors qu'elle... Et souvent, moi, quand des gens que je connaissais pas, je donnais que mon prénom. Ah oui, que le prénom et le nom. Même pas ma date de naissance. Ah ben, je demande même pas moi la date de naissance. Et que mon prénom, donc globalement Virginie. Et quand j'arrivais, je me souviens même d'une qui m'a dit, voilà, il y a ça, ça et ça. Et à un moment, elle dit, Jacques est là. Et vous me croyez ou pas, mais Jacques, c'était mon grand-père qui est décédé. Et là, je me suis dit, bon, est-ce que je reste ou est-ce que je pars? Parce que franchement, j'ai flippé. C'était il y a très très longtemps, mais j'ai vraiment flippé parce qu'elle me connaissait absolument pas. Je me suis assise et je me souviens, j'avais mon sac là, elle me dit 2-3 trucs sur moi, je me dis, ah, Jacques est là. Et là, je fais, oulala, j'ai eu des frissons. Et alors, tu t'es dit comment elle a pu savoir tout ça? Eh ben oui. En fait, c'est en ça où je me dis, des médiums qui ont un vrai canal, etc., enfin vraiment, ils te sortent des choses et même les plus sceptiques de la Terre, ils peuvent se dire comment elle a su ça en fait. Mais en fait, comment elle a su ça? Nous, on ne sait pas, comme je dis à mes clients, moi je ne vous connais pas, j'ai pas besoin de votre date de naissance parce que là-haut, ils savent qui vous êtes. Hein. Ils savent que vous allez venir. C'est eux, vous êtes envoyés par les guides ou de toute façon la démarche, ils savent là-haut. Ils savent tout sur nous. Du coup, j'ai pas besoin. Et en plus, ils vont me donner les infos que vous devez recevoir. C'est-à-dire, la personne, elle peut venir avec la liste de toutes les questions. Ils vont pas répondre à ces questions-là. Hein. Parce que l'urgence pour le guide, par exemple, son guide à elle, il va falloir qu'elle comprenne ça par rapport à sa santé, par rapport à son cheminement spirituel, par rapport à ses blessures, par rapport à, je sais pas, un problème, un lien toxique avec quelqu'un. Et du coup, là, on va partir sur ça. Et la guidance, c'est vrai, elle est perturbante, elle peut être perturbante pour vous. Enfin, moi, je trouve qu'elle peut être très perturbante parce que, et tout dépend encore une fois quel est notre objectif et notre question et nos attentes. Et ça, c'est très important parce que, par exemple, si moi, en tout cas avec mon expérience, je me suis aperçue que si mes questions étaient très dans le terrestre, du style est-ce que mon fils va avoir son bac, est-ce que la boîte que je vais créer va marcher, est-ce que tout un tas de trucs, est-ce que les personnes qu'on va recruter sont bien, enfin peu importe, est-ce que voilà, la maison que j'ai vue c'est celle que je vais acheter. Avec un médium, j'ai pas eu forcément ces réponses-là auxquelles j'attendais. Ben oui. Que j'ai plus eu avec quelqu'un qui utilisait les cartes. La voyance, tu vois. Et à l'inverse, quand moi je vais voir un médium maintenant, je sais que si j'y vais, j'ai pas d'attente spécifique. Parce que je sais que j'aurai les messages dont j'ai besoin d'avoir. Ok. Voilà, maintenant c'est plutôt comme ça que je choisis. Est-ce que je vais voir plutôt un médium ou plutôt un voyant, c'est-à-dire en fonction de mon objectif. Et au moins, je trouve que si on fait en tout cas cette démarche-là, on est moins peut-être frustré. Exactement. Tu vois, par rapport aux réponses qu'on... Alors, même si la réponse, on ne sait toujours pas si ça va être positif ou négatif. Il faut être prêt aussi à l'entendre. Exactement, il y a ça aussi. Et après, c'est pour ça, moi personnellement, j'appelle mes guidances médiumniques et spirituelles. D'accord. Eh ben oui,
Parce que là, je sais, il y a toujours une partie de cheminement, parce qu'on est des êtres spirituels. Hein. Même si ma démarche en tant qu'humain, d'aller chercher des réponses, de toute façon, comme on le sait tous, hein, si on va voir un médium ou une voyante, c'est que vraiment, il y a quelque chose qui ne va pas dans notre vie, ou je ne sais pas, où il y a une expérience un peu compliquée avec le conjoint, ou le travail, ça ne va pas trop, ou je suis perdu pour trouver ma mission, mon chemin, et du coup, j'ai envie d'aller voir quelqu'un. Mais tu as raison, il faut y aller, mais vraiment, si tu veux faire ça, il faut aller dans l'ouverture du cœur déjà, avec le cœur, pas de jugement, pas de critique, et pas de tester l'autre. Parce que malheureusement, ah ouais, on vient de tester. Parfois ils viennent tester, mais l'objectif c'est pas de tester l'autre. Ou ça vibre en toi, mais et vraiment, et tu as envie de le faire et tu vas voir cette personne-là. Si tu n'as pas envie de le faire, il faut pas le faire et c'est tout. En fait, il faut rester dans la bienveillance aussi vis-à-vis de soi et vis-à-vis des autres. Et pour terminer, tu sais, tu parles de la décision, enfin voilà, comment notre démarche quand on va aller voir un médium ou un voyant. On va recevoir une information. Quelle est notre part? Parce qu'on parle toujours de libre arbitre. Donc, tu vois, le côté où, alors, si on part dans une démarche, on dit oui, globalement, tout est écrit, le chemin, etc. On se dit, on va voir un médium, un voyant, comme tu le disais à juste titre, pour avoir une réponse, pour avoir quelque chose. Et donc, on a une réponse, ou en tout cas, une information. Quel est notre pouvoir de libre arbitre par rapport à ça? Quand on dit vous avez le libre arbitre, alors moi, avant de te laisser répondre, mais moi ce que j'ai appris, c'est que dans tous les cas, ça se fait pas simplement. On a une action à faire, c'est pas parce que quelqu'un va vous dire ça va marcher ou pas marcher, t'as bien compris. Que si vous mettez pas en place les choses, ça vient pas tout seul en fait. Voilà, donc au bout de quelques années, d'une trentaine d'années, j'ai compris. Exactement, et tu as bien fait de préciser cela. J'en ai vu, ils vont voir la voyante, ou le voyant ou le médium, et même moi, ils viennent me voir. Mais c'est pas moi, si tu fais rien, si je te dis oui, tu vas avoir un travail, si tu es là, tu ne fais pas de recherche d'emploi, tu postules pas, tu envoies pas ton CV et tu attends, le travail va venir. Mais le travail ne viendra pas comme ça, hein. C'est pas sur un plateau, c'est à nous d'aller démarcher, d'envoyer des CV, d'aller chercher du travail, et là, le travail il vient. Parce que quand même, tu mets en action... C'est ça le libre arbitre dont tu dis? Ah non, le libre arbitre pour moi, après je ne sais pas par rapport à ton expérience, le libre arbitre c'est que le voyant il m'a dit des choses. Après c'est à moi de le faire ou pas. C'est-à-dire moi c'est ça mon libre arbitre. C'est pas à lui de m'imposer quoi que ce soit. Après pour moi c'est vrai... Ce que j'ai compris dans mon cheminement spirituel, dans le contrat d'âme, il y a des choses, on doit passer par là. Mais il y a d'autres choses, on peut dire non, j'ai pas envie de vivre ça, c'est sur le libre arbitre. Mais à un moment donné, si tu ne le fais pas, ton âme, elle va revivre la même chose. Ça, c'est le libre arbitre, c'est ok. D'accord. En tout cas, moi, ma compréhension, après... Moi, ma compréhension du libre arbitre, effectivement, c'est aussi le fait que voilà, un médium ou un voyant peut me dire ce qui va se passer. C'est pas que... J'en ai connaissance, c'est dans un coin de ma tête. Mais en tout cas, je m'oblige à ne pas y penser tous les 4 matins, etc. C'est-à-dire, tu vois, je vis ma vie, je teste. Par exemple... pour vous donner un exemple, mon libre arbitre, c'est celui-ci, c'est-à-dire on m'a dit globalement que j'allais déménager, mais que la maison, je la trouverais pas avant février ou mars. Eh ben, ça m'a pas empêché de commencer à chercher et à essayer, même à des choses qui nous plaisaient et tout ça. J'ai même fait une offre qui a été refusée. Et voilà, parce que on m'a dit non, ça se débloquera qu'à partir de février ou mars. Et ben pour moi, c'est mon libre arbitre. C'est-à-dire, ok, on m'a dit ça. Mais exactement, oui, tu l'as fait. Mais ça m'a pas empêché de me dire non, c'est maintenant parce que voilà, je sentais que j'avais envie de le faire, etc. Et ben, je l'ai quand même fait. Par contre, notamment quand j'ai fait une offre, je me suis pas dit oh là là, c'est pas passé. Je me suis dit ok. J'ai compris. Alors voilà, de temps en temps on peut dire bah tiens, je teste. Effectivement, ça me permet aussi de tester certaines choses, quoi. Et si on revient sur la médiumnité, en fait, comment on communique? Parce que là, la médiumnité, c'est ça, c'est-à-dire de communiquer avec l'invisible. On va communiquer avec l'invisible ou avec la clairaudience,
C'est-à-dire, je vais entendre dans ma tête des voix, hein, ou carrément dans l'oreille. Hein. Ça, c'est la clairaudience. Il y a la clairvoyance aussi. Je vais voir dans l'invisible. Quelqu'un qui est à côté de moi, il ne va pas voir ça, mais moi, je vais le voir. Ou on va voir des flashs. En fait, il y a des flashs qui viennent à nous par rapport à la thématique ou par rapport au message. Il y a aussi le clair-ressenti. Je vais ressentir sur moi et aussi ressentir l'énergie qui est autour de moi. Ça peut être je sais que c'est le guide, je sais que c'est le défunt, ou l'âme errante, ou l'ange, ou l'archange, peu importe. Après, on va communiquer aussi avec le clair olfactif. C'est-à-dire, je vais sentir une odeur que l'autre, la personne qui était à côté de moi, il ne peut pas sentir ça. Le défunt, surtout les défunts, ils viennent lorsque, par exemple, un défunt, lorsqu'il était vivant, en fait, il fumait la cigarette, il va venir avec ça. On va sentir l'odeur du parfum. Ça peut être autre chose. Je pense peut-être que tu as eu des expériences comme ça. Ça peut être ça. Et après, il y a le clair gustatif. C'est-à-dire, moi, je ne l'ai pas, ça, par exemple, mais j'en connais. Ils vont sentir un goût dans la bouche en lien avec, je sais pas moi, un plat ou autre chose. Hein. Et en fait, c'est des canaux. C'est des canaux. C'est pour ça, ça aussi, il va falloir nettoyer toujours ces canaux-là en tant que médium pour que ça soit fluide, la connexion. Et après, tous, on a la télépathie. Et on communique tous en télépathie. Ok. Parce que les guides, lorsqu'ils vous envoient des messages, en fait, ça passe dans les pensées. La télépathie, c'est les pensées. Et du coup, vous vous réveillez ou tu penses à un truc et tu as la réponse, tu te dis tiens, comme par miracle, mon mental, il est magique, hein, il m'a donné la réponse. Mais en fait, pas du tout, je vous assure. Hein, c'est les guides et c'est eux qui passent dans les pensées, en fait, c'est les informations et les réponses. Ça, il faudra qu'on fasse une vidéo là-dessus parce que faire la différence entre c'est l'invisible et c'est pas mon mental. Ouais, c'est pas évident. Là, c'est vraiment pas évident. D'où le travail, en fait, lorsqu'on est dans la médiumnité en tant que médium, travailler de calmer son mental pour pouvoir être en canalisation en direct et être juste dans la canalisation. Et comme je le dis, en fait, j'essaye d'être le plus juste possible avec mon filtre humain. Parce que c'est pas évident quand même. Il y a des gens, ils viennent, ils sont dans le désespoir, ils sont pas bien, ils attendent vraiment des réponses. Et moi, le perso, hein, je vous assure, j'essaye de faire au mieux. Hein, j'essaye. Hein, ça m'est arrivé où je me trompe. Hein, je tiens pas la vérité non plus. Hein, mais j'essaye de confirmer chaque fois avec les guides et tout. Alors, je reviens juste pour dire autre chose. C'est que tous, on a des capacités médiumniques. Mais vraiment, vous êtes capables tous de communiquer avec l'invisible. Après, c'est juste, il faut faire attention, il faut se protéger. C'est ça. Apprendre comment communiquer, mettre des règles et tout. Et vous êtes capable de communiquer. Et je vous assure, je pense, Virginie, elle vous dira, ça change notre vie, mais vraiment. Moi, j'ai commencé, j'en ai 48, j'ai commencé à 17-18 ans, je me suis acheté un tarot de Marseille, etc. Après, plus tard, j'ai voulu tester le pendule, mais comme un peu tout le monde. Et en fait, il a fallu que j'attende ma rencontre avec Amaury, donc il y a pas très longtemps, pour qu'on me dise attention, déjà avant d'utiliser ces outils-là, protège-toi. Je dis ah bon, etc. On me dit ben oui, parce qu'en fait tu utilises un canal énergétique pour avoir de l'information, hein, qui était basique, hein, oui ou non. Hein. Mais tu peux choper, et moi ça je le savais pas, je n'étais pas rentrée dans ce niveau de connaissance, des choses qui sont pas top. Donc vraiment, vraiment, moi, c'est ce que j'ai appris. Voilà, tu m'as dit, fais attention, que les pendules et autres, c'est pas pour tout le monde. Même les cartes. Hein. Même les cartes, faites très attention. Voilà. Et surtout, si demain vous voulez, comme moi, c'est-à-dire du moment où on a consommé des médiums et des voyantes, on se dit, bah, nous aussi, on aimerait bien voir comment on peut communiquer avec l'invisible parce que c'est grisant aussi. Se dire de développer ça. Après, moi, je le fais personnellement, mais c'est de se faire accompagner. Parce que au moins, on apprend les bonnes techniques. On ne fait pas n'importe quoi. Et ça, je trouve que voilà, c'est bien. Et c'est important même de le faire parce qu'en fait, avec des gens avec qui vous avez en toute confiance. Ce qu'elle disait Virginie, en fait, parce que la communication avec le monde invisible, c'est un monde invisible. Vous ne le voyez même pas. Et en fait, il y a de partout. Il y a tout, des énergies tout autour. Hein. Et c'est-à-dire,
selon de ta démarche, tu peux te connecter à une énergie positive comme tu peux te connecter à une énergie négative. D'où l'intérêt déjà de s'ancrer, de calmer son mental, d'être dans des pensées positives, augmenter sa vibration. N'oubliez pas, en fait, pour communiquer avec l'invisible, il va falloir monter en vibration parce que c'est des êtres de lumière avec une haute vibration, ils descendent pour communiquer avec nous. Et si tu es une vibration basse, tu ne peux pas. La plupart des médiums, quand même, tous, on a des vibrations assez hautes, même les défunts, ils descendent quand même en vibration. Nous, il faut qu'on monte notre vibration pour qu'on soit à un niveau bien équilibré, au niveau vibratoire, pour qu'on puisse établir cette communication-là. Toutes les étapes dont tu parles, c'est notamment pour ça qu'il est important de se faire accompagner quand on veut vraiment développer ces dons-là et essayer nous-mêmes maintenant de communiquer avec l'invisible. Et si vous voulez vraiment développer vos capacités, vous le savez, avec mon amie Marilyn Mendy, on organise toujours une fois par mois des stages ici à La Rochelle où ça nous arrive qu'on le fasse dans d'autres villes pour vous montrer comment on communique avec les guides, les techniques de protection assez fiables et assez sûres, et aussi après faire des exercices pour ouvrir les canaux, que ce soit la clairaudience, clairvoyance, des exercices là-dessus, communiquer avec des défunts, ou aussi des protocoles d'auto-soin et autres. Mais n'hésitez pas de nous contacter et vous soyez les bienvenus pour partager avec nous ces moments de stage. Voilà ce qu'on pouvait dire en tout cas nous concernant sur la médiumnité. Merci à vous. À très bientôt.